L'islam entrera dans chaque maison. Chaque maison. Ne t'inquiète pas pour l'islamophobe. Ils peuvent bavarder autant qu'ils veulent. Leurs enfants seront musulmans. Et ça ne va pas s'arrêter. Tu peux arrêter l'immigration. Tu peux arrêter ce que tu veux. Tu peux faire des interdictions visant les musulmans pour Allah. Ça ne s'arrêtera pas. Au fait, les Australiens ont une peur bleue des Indonésiens. Ils me l'ont dit quand j'étais en Australie. Regarde, il était aussi en Australie. Regarde qui nous avons laissé entrer dans notre pays. On n'a pas laissé entrer Sylvester Stallone car il avait des stéroïdes sur lui. Bon, les gens. L'Australie est en train de s'islamiser à un rythme alarmant. Nous avons déjà vu ce qui se passe quand vos villes, vos villages, voire vos pays tombent sous l'emprise de l'islam. Tout change. Seul un idiot croirait que rien ne va se passer et que les choses vont continuer comme avant. Eh bien, les choses vont continuer, mais elles seront bien plus misérables. Si vous voulez voir ce qui arrive au pays quand l'islam prend le dessus, regardez le Liban. Regardez le régime islamique d'Iran. Vous voulez voir ce qui se passe quand une grande partie de votre pays devient islamisée? Regardez la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ce n'est ni du racisme ni de la xénophobie. C'est une analyse simple, pure et objective. Et maintenant, l'Australie est au pied du mur. Nous sommes une immense étendue de terre, nous sommes tout un continent, mais notre population est bien plus petite. Nous pouvons chuter plus vite que l'Amérique car elle est bien plus grande, mais même les Américains commencent à se réveiller. Les Américains constatent que de nombreux politiciens, membres du Congrès et sénateurs, s'expriment ouvertement contre l'islamisation. Même Michael Rubio a récemment détruit l'islam. Ils l'ont au moins reconnu, bien sûr. L'Amérique est notre cousine culturelle, mais il y a encore des différences marquées. Les Américains sont beaucoup plus patriotes, c'est pourquoi nous devons aussi instaurer le patriotisme en Australie. Nous devons aussi en parler. Si vous ne me croyez pas, alors écoutez ces musulmans vous dire ce qui va arriver à l'Australie. L'islam entrera dans chaque maison, chaque maison. C'est un imam basé en Californie, aux États-Unis. Je crois qu'il est venu en Australie. Apparemment, nous leur donnons des visas. Ils peuvent venir et répéter ces choses encore et encore. Tommy Robinson ne peut apparemment pas entrer en Australie car il est jugé trop extrême. Regardez. Ce type. Ne vous inquiétez pas pour l'islamophobe. Ils peuvent bavarder autant qu'ils veulent. Leurs enfants seront musulmans. Vos enfants seront musulmans. Votre fille portera une burqa. Le port sera haram. Les boîtes de nuit seront fermées. Les pubs, les bars disparaîtront. Le nord de l'Angleterre, les conseils travaillistes, pas un parti politique islamiste, les conseils travaillistes recommandent aux écoles dans les zones à majorité musulmane d'éviter la musique et l'art, parce que ces deux choses sont haram en islam. Cela se passe dans le nord de l'Angleterre. Cela se passe en Angleterre. Qu'est-ce qui te fait croire que ça n'arrivera pas en Australie? C'est le summum du narcissisme de penser que ça ne va pas nous arriver. Nous avons tellement d'exemples. C'est arrivé au Liban et c'est arrivé en Iran. D'accord, c'était des pays musulmans. Sami musulmane. En fait, le Liban n'était pas un pays musulman. Le Liban était un pays chrétien. Tu sais pourquoi il y a tant de Libanais en Australie? Tu sais vraiment pourquoi? Parce que les musulmans ont pris le contrôle du Liban. C'est pour ça que tous ces Libanais chrétiens ont déménagé en Australie. C'est pour ça qu'on a une si grande population libanaise. De nombreux musulmans libanais sont aussi venus. Et tu vois, on n'a jamais de soucis avec les Libanais chrétiens. Les Juifs considèrent ça comme un jour de victoire. Ce type, juste après le 7 octobre, ces horribles Juifs, ce sont tous des musulmans libanais. Ce ne sont pas des chrétiens libanais. Ce sont des musulmans libanais. Et ils te disent ce qu'ils vont faire. Ça arrive dans chaque maison, dans chaque pays. Aujourd'hui, ici en Australie, subhanallah, je suis assise ici dans une mosquée et il y a des gens jusqu'au-delà du deuxième endroit. Regardez ça. Qui aurait pu imaginer autant de musulmans en Australie? Et ça ne va pas s'arrêter. Tu peux arrêter l'immigration, tu peux arrêter ce que tu veux, tu peux faire des interdictions contre les musulmans. Wallah, ça ne s'arrêtera pas. Regardez ça. Je sais qu'il y a des gens très illusionnés. Apparemment, ils gagnent la guerre en Iran. Ils sont illusionnés, mais leur plus grande faiblesse est aussi l'une de leurs plus grandes forces, parce qu'ils transforment leurs illusions en réalité en répétant sans cesse leur délire, ce qui les rend très dangereux et mortels. Parce qu'ils croient dans si fermement à leurs illusions, ils agissent en conséquence. Ils agissent ainsi, contrairement à toute autre culture. Les Occidentaux sont beaucoup plus pragmatiques. Ils analysent les choses puis ils les appliquent. Ces gens sont dogmatiques, ces gens sont fanatiques. Ils croient à la théologie de façon dogmatique. Et ce faisant, vous savez, ils se font souvent battre.
Regardez ce qui leur est arrivé en Irak et en Afghanistan. Regardez ce qui arrive aux dirigeants iraniens. Mais la mort ne les effraie pas comme elle effraie une personne rationnelle. Il ne voudrait pas mourir parce qu'il croit en la propagation de l'islam jusqu'à son dernier souffle, mais mentalement il est prêt. S'il meurt, il meurt. Et alors, il va aller au paradis et, vous savez, s'amuser avec 72 vierges. C'est pour ça que ces types sont très dangereux. C'est pour ça qu'ils produisent dans Kéman des kamikazes. Donc je ne sais pas comment vous voulez voir ça, si c'est une qualité ou un défaut. Je ne sais pas. Je m'en fiche. Je suis juste là pour vous donner une analyse objective. Ces gens sont dangereux. Ces gens sont capables de tuer. Ne les prenez pas à la légère. Oui, beaucoup de cela relève de l'illusion. Laissez-moi vous raconter une histoire. Alexandre le Grand était un grand admirateur d'Achille. Il était un immense admirateur des exploits et des actes héroïques d'Achille. Et la légende dit qu'il voulait le surpasser. Il voulait être un aussi grand guerrier qu'Achille. Certaines histoires racontent qu'il dormait avec l'Iliade d'Homère sous son oreiller. J'ignore si c'est vrai. Donc il voulait vraiment surpasser Achille. C'était sa source de motivation. Certaines personnes disent qu'Achille n'était probablement même pas un personnage réel, c'était peut-être de la fiction. Qui sait? Mais cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que croire en quelque chose, réel ou imaginaire, importe peu. Ce qui compte, c'est à quel point tu y crois fermement et combien d'inspiration tu en tires. C'est tout ce qui compte. Et tu vois, son illusion lui a peut-être vraiment bien servi, mais elle n'a pas autant servi les Perses. Les Perses sont tombés face à lui. Ils ont perdu leur grand empire à cause d'un homme qui avait un héros imaginaire ou réel. C'est pareil avec ces gens-là. Nous ne croyons ni à leurs illusions, ni à leurs dieux, ni à leur théologie. Mais cela importe peu. Eux y croient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils croient en la propagation de l'islam, comme il le dit. Car le prophète a dit que cela entrerait dans chaque maison. Oui, c'est ça. Tu vois, parce que leurs prophètes ont dit que l'islam va entrer dans chaque maison. Donc, cela va arriver. J'ai vu beaucoup de vidéos, je ne peux pas toutes les passer. Ils disent que c'est la promesse d'Allah. Aujourd'hui, parmi les ennemis les plus farouches de l'islam, comme des prédicateurs et des pasteurs, on en voit devenir musulmans. Oui, il y a un peu des deux. Ça va dans les deux sens. Beaucoup de gens ont aussi quitté l'islam. Regarde ce type. C'est en arabe. Je vais lire les sous-titres. Regarde. Comment peux-tu même comparer la cause palestinienne avec la conquête de Rome, par exemple? Soit la conquête totale de l'Amérique latine, soit celle de l'Amérique du Nord. Compare cela au fait d'apprendre que la flotte islamique navigue depuis la Malaisie vers l'Australie. Au fait, les Australiens ont une peur bleue des Indonésiens. C'est ce qu'ils se disent. La majorité des Australiens n'y pensent pas. Encore une fois, comme je l'ai dit, la vérité n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'ils croient être vrai. C'est ça qui compte. L'illusion peut être tout aussi dangereuse qu'une croyance vraie et objective. Les illusions peuvent être tout aussi dangereuses. Les Australiens craignent beaucoup les Indonésiens. Ils me l'ont dit quand j'étais en Australie. Regarde, il y était aussi. Regarde qui on laisse entrer dans notre pays, mais on n'a pas pu laisser entrer Sylvester Stallone parce qu'il avait des stéroïdes sur lui. Tu vois à quel point nos valeurs libérales sont en quelque sorte brisées. Sylvester Stallone avec quelques fioles d'hormones de croissance, ce n'est un danger pour personne. Mais regarde ça. Regarde quel genre de personnes viennent en Australie. Des gens qui rêvent de conquérir l'Australie. Écoute la suite. Ils croient qu'un jour les armées musulmanes viendront d'Indonésie. Nous avons une stratégie de défense pour l'Indonésie, mais nous ne la voyons pas comme une menace aussi importante que la Chine actuellement. Mais encore une fois, heureusement, l'Indonésie n'est pas aussi dogmatique que certains de ces pays du Moyen-Orient. Et introduire l'islam en Australie, qu'ils le veuillent ou non. Mes chers John, Tom et Bill, pendant que vous vous inquiétez de, vous savez, améliorer votre mode de vie, regardez ce que nos ennemis espèrent et à quoi ils se préparent. L'Australie est un pays immense et riche. Nous avons eu tellement de chance. Je me demande souvent, et si l'Indonésie avait conquis l'Australie plutôt que les Européens? Pour être honnête, l'Australie aurait été un autre trou à rats si elle avait été découverte par les musulmans. Ce n'est pas une déclaration controversée. Regardez tous les pays musulmans autour de vous. Oui, les pays du Golfe Persique ont bien réussi ces derniers 7 ans grâce à la richesse de leurs ressources naturelles.
Mais quand même, on aurait eu beaucoup de burqas ici. Beaucoup de burqas, beaucoup de lapidations, beaucoup d'amputations, tout le lot habituel de pratiques primitives que font les islamistes et les pays musulmans. Donc que cela vous plaise ou non, l'islam arrive en Australie. Tous les ennemis d'Allah et de son messager, c'est-à-dire vous et moi, seront frappés d'humiliation et de misère. Et regardez ce que nous faisons. Notre Premier ministre pathétique dit d'oublier ça. L'Australie ne sera plus l'Australie d'autrefois. Un autre fils, d'autres politiciens, dont certains récemment au Parlement, ont essentiellement appelé à voter pour nous dans le monde. Ou pire encore, nous retournerons à l'Australie des années 1950 ou 1960 avec la même population qui ressemble à cela. Il le dévalorise. Ce n'est pas ce que Pauline Hanson a dit. Elle soutient les valeurs australiennes, pas la politique de l'Australie blanche. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et c'est une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Ça va arriver, ça doit arriver, sinon nous perdrons l'Australie. L'Australie est le meilleur pays. J'ai vraiment foi en l'Australie. Certes, je suis un peu partial, mais l'Australie et certains pays occidentaux s'en sont très bien sortis. L'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique, la France, l'Allemagne et l'Europe de l'Ouest s'en sont vraiment bien sortis. Ils sont devenus le summum absolu de la civilisation, ou de ce à quoi les pays devraient ressembler. Non, il n'y a rien à discuter. Ensuite, ils ont fait venir des personnes d'autres cultures. Si ces gens pouvaient construire de grands pays à grande échelle, je ne parle pas des individus. Je suis aussi un individu. Je viens d'un pays défaillant comme le Pakistan. Mais si vous faites venir 1 million de personnes du Pakistan, je peux vous garantir que l'Australie deviendra un trou à rats très rapidement. Parce que si les Pakistanais pouvaient créer de grands pays, alors n'auraient-ils pas déjà transformé le Pakistan en un grand pays ? Le tiers-monde est le tiers-monde à cause de ses habitants, à cause de ses valeurs défaillantes, à cause de son manque de structure. C'est pour cela que les pays du tiers-monde sont des pays du tiers-monde. Vous pouvez faire venir des gens de ces pays défaillants. Vous pensez que chaque individu est égal ? Ce n'est pas le cas. Les humains ressemblent beaucoup à des machines. Nous sommes dirigés par un logiciel. Et notre logiciel, c'est notre culture. Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que nous reconnaissons qu'il s'agit d'une période de changement rapide qui ne va pas durer. C'est une période de changement rapide. Il change rapidement notre démographie. C'est comparable à de la trahison. Même si vous partagez ces croyances, ils aiment se poser en vertueux en répétant « nous ne sommes pas racistes », etc. C'est la posture morale habituelle. Même si vous croyez en ce que vous croyez, vous n'avez pas de mandat politique pour cela. Comme les Britanniques, les Australiens n'ont pas exprimé vouloir être remplacés. La société australienne majoritaire est en train d'être remplacée et nous payons cela sans avoir notre mot à dire. Ruissellement. Un peu d'immigration, c'est bien. Nous avons besoin de quelques infirmières. Nous avons besoin de quelques médecins, un petit peu, très qualifiés. Nous n'avons pas besoin de faire venir les leurs et leurs familles. Nous n'avons pas besoin de créer une voie vers la citoyenneté. Oui, je sais. Je dis ça en tant que bénéficiaire de cela, mais c'était un monde différent en 2003. Je ne le recommanderais même pas à certaines personnes que je connais du Pakistan, même à certains membres de ma famille. J'ai eu des disputes avec ma famille à cause de leur anti-occidentalisme. Ce n'est pas voulu, c'est juste leur façon d'être, influencée par leur culture et leur programmation mentale. Regardez leurs opinions sur la guerre. Une étude britannique vient de sortir. Je vais vous montrer la vidéo. Un nouveau sondage très préoccupant intitulé Worlds Apart a montré que les musulmans britanniques ont une opinion plus favorable de l'Iran islamiste et même de la Russie de Vladimir Poutine que des États-Unis. Regardez le genre de personnes qu'on a fait venir. Cela impacte directement notre politique étrangère. C'est pourquoi Kistama tourne autour du pot. Nous ne participerons pas à cette guerre. Même si le régime islamique d'Iran dit « mort à l'Angleterre », ils détestent la Grande-Bretagne. S'ils avaient une bombe nucléaire, ils auraient aussi bombardé l'Europe. Le Qatar était leur ami, mais ils viennent de détruire ses installations gazières. Que vont-ils faire à la Grande-Bretagne ? Cette semaine encore, elle a déjoué 2 attentats terroristes inspirés par les gardiens de la révolution islamique. Mais malgré tout, ces musulmans, ils leur sont fidèles. Pas à l'Amérique, pas à la Grande-Bretagne. Et en fait, c'est encore pire. Le plus inquiétant est que les musulmans britanniques préfèrent à peine la Grande-Bretagne à l'Iran. Ils préfèrent légèrement la Grande-Bretagne à l'Iran. C'est presque du 50-50. Tu peux croire ça ?
Est-ce la preuve que l'intégration culturelle a échoué? Et que peut-on faire s'il y a quoi que ce soit à faire pour stopper la dégradation? Ai-je besoin d'en dire plus? Et en attendant, voilà ce que nous faisons à nos enfants. Alors que les visiteurs découvrent pour la première fois les prières islamiques, Ahmed remarque qu'Isaac n'est pas habillé convenablement pour l'occasion. Pendant la prière, il avait ses chaussettes sur les genoux, portait un short et ses genoux étaient visibles. En islam, il faut couvrir du nombril aux genoux pour prier. Ses genoux étaient visibles. Je lui ai donc demandé de remonter ses chaussettes pour les couvrir. En fait, nous nous sommes trompés. Il faut que ce soit couvert d'ici jusqu'aux genoux, pas depuis le bas. La partie du bas est en réalité correcte. Cette partie doit être couverte. Mais peu importe, pourquoi permettons-nous cela? Les musulmans envoient-ils leurs enfants à l'église? En réalité, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pourquoi les personnes blanches sont-elles si tolérantes sur le plan culturel? Pourquoi? Dis non. Alors, mes chers Australiens, l'islam arrive. L'islam va entrer dans chaque maison, comme ce musulman vous l'a dit. Votre fille pourrait se convertir à l'islam et porter une burqa. Elle pourrait tomber amoureuse d'Abdul. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais si cela arrive à grande échelle, la main sur le cœur, demandez-vous le pays libre dont nous profitons. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je n'arrive même pas à imaginer notre vie à la plage. Tout cela disparaîtra. Vous croyez qu'on vous laisserait porter un bikini? Vous pensez qu'on vous laisserait bronzer sur votre plage préférée, que ce soit Bondi ou Brighton Beach? Ça n'arrivera pas. C'est ce qui nous attend. Tout ce que je dis à Laos, c'est d'aller au Royaume-Uni. Vas-y, tout simplement. Et ne reste pas dans les quartiers blancs. Ce serait de la triche. Va à Bradford, va à Birmingham, va à Manchester, va dans l'est de Londres, va dans les quartiers de Londres où aucun blanc n'aime aller. Et ensuite reviens et dis-moi si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose.